Montréal n'est pas un Eldorado pour les Français. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Tout simplement parce que je vois énormément de contenus qui disent allez à Montréal, allez au Québec, tout le monde nous attend. Il y a énormément de travail, il y a énormément de possibilités à développer. Je dis pas que c'est faux, on va voir ça dans cette vidéo, mais à l'inverse, je vois de plus en plus de contenus également qui mettent en avant des désillusions. Ah, on m'avait vendu le Québec, on m'avait vendu le Canada comme étant de telle manière et au final, je m'y retrouve absolument pas, je suis déçu, je veux rentrer. Donc là, le but de cette vidéo, ça va être d'apporter de la nuance et de répondre à ce postulat de base comme quoi Montréal n'est pas un Eldorado pour les Français. Qui je suis pour te faire cette vidéo? Je m'appelle Alexis et ça va faire 5 ans que je vis ici à Montréal, au Québec. Avant de vivre au Québec, au Canada, j'ai également vécu en Angleterre et en Australie. Et tout simplement, dans cette vidéo, je vais te donner mon retour d'expérience, mon avis sur la question par rapport à ce que j'ai pu vivre, à ce que j'ai pu entendre autour de moi. Évidemment que je n'ai pas la science infuse et donc la section commentaires est idéale pour que tu puisses toi aussi apporter tes compléments d'information et y mettre ton retour d'expérience. Donc, Montréal n'est pas un Eldorado pour les Français. J'ai commencé la vidéo avec ça et tout simplement parce que pour moi, c'est vrai. Et d'ailleurs, je vais commencer par un point beaucoup plus général, à savoir que l'Eldorado n'existe pas. Donc il ne se trouve ni à Montréal ni ailleurs. Il y a juste des places qui correspondent plus à des personnes plutôt que d'autres. Il y a des places qui vont avoir des avantages et des inconvénients. Il y a toujours des points positifs, des points négatifs. Ce qui fait que l'on va se rendre dans un endroit, ça va être tout simplement le fait qu'il y ait plus de positifs que de négatifs à un moment T dans sa vie. Donc déjà, c'est pour moi un bon moyen de poser les bases et de remettre les choses dans l'ordre. Au niveau de cette vidéo, je vais traiter plusieurs axes, plusieurs phrases que j'ai déjà entendues sur Montréal et tout simplement te donner mon avis là-dessus. Avant de commencer, je t'invite aussi à te mentionner que tu peux t'abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Également activer la cloche, comme ça tu as une petite notification, c'est pratique. Et je t'invite à regarder avec attention la description parce que je mets beaucoup d'attention, d'énergie pour faire une belle description avec des informations complémentaires, des ressources supplémentaires, donc je t'invite vraiment à la consulter. Donc déjà, la première des choses qu'on entend, c'est à Montréal, il y a une tonne d'opportunités professionnelles. Au Québec, de manière générale, il y a une tonne d'opportunités professionnelles. Donc qu'est-ce que j'en pense de ce premier point? Je vais te le nuancer. Déjà, il y a le premier point qui concerne les chiffres, les statistiques. Effectivement, le taux de chômage au Québec est bien inférieur à celui de la France. Au moment où je fais cette vidéo, le taux de chômage au Québec en août 2024, il était autour des 5,7%. Et en France, au deuxième trimestre 2024, il était autour des 7,1-7,2%. Donc factuellement, la situation économique est plus favorable au Québec. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Le problème, souvent, ce qu'on entend, c'est que quel est le curseur dans tout ça? Il y a une différence entre avoir une situation professionnelle et économique plus favorable et avoir des entreprises qui t'attendent les bras ouverts. Je tiens directement à désamorcer, aucune entreprise au Québec ou à Montréal plus précisément n'attendent les Français avec les bras ouverts. Ça déjà, je tenais à poser le contexte. Oui, il y a certaines régions du Québec ou du Canada où il y a des grosses pénuries de main-d'œuvre. Ça, c'est une réalité. Et donc forcément, ils vont même recruter à l'international pour tout simplement combler ces différents besoins de main-d'œuvre. Je tiens déjà à te dire que sur ces points-là, ça ne concerne que des secteurs très spécifiques. Pas toutes les entreprises attendent tout le monde et tous les profils. Oui, à mon sens, de par ma lecture, il y a plein de belles choses à faire au Québec, à Montréal, que ce soit sur le côté pour trouver un emploi dans son domaine ou pour tout simplement entreprendre. Il y a plein d'opportunités, ça c'est vrai, mais il n'y a rien qui sera simple, il n'y a rien qui sera facile. Il va tout simplement falloir redoubler d'efforts, faire sa place, aller provoquer l'opportunité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va être en un claquement de doigts, il n'y a personne qui va t'attendre à l'aéroport en te donnant des milliers et des milliers de dollars. Il faut juste prouver que tu es la bonne personne pour le bon poste au bon moment. Donc, il va falloir démontrer de ton expérience, il va falloir aller provoquer les opportunités, montrer que tu es là pour durer, que tu es là pour t'installer, que tu veux t'intégrer ici au Québec ou plus particulièrement à Montréal. Si tu arrives juste comme un conquérant en te disant « je suis français, moi j'ai déjà travaillé dans tel domaine en France », embauchez-moi, tu n'auras absolument aucun retour. Donc oui, il y a des opportunités professionnelles, il y en a peut-être même plus qu'en France dans un bon nombre de domaines, mais il va falloir être capable de prouver et de montrer que tu es la personne compétente et qualifiée pour le faire. Ça déjà, c'est une première nuance parce que déjà, ça montre une certaine différence avec le discours qui dit que
allez au Canada, allez au Québec, à Montréal, tout le monde vous attend, il y a plein de jobs. Alors oui, il y a plein de petits jobs alimentaires, des petits jobs rapides que tu peux faire, ou alors dans l'industrie de la restauration, tu peux trouver assez vite, mais si tu arrives pour des métiers bien précis, à des moments, il va y avoir des équivalences qu'il faut être capable d'aller chercher. Il va falloir aussi démontrer à l'employeur que tu as une connaissance du marché nord-américain, éventuellement démontrer que tu es capable de parler français, anglais, de démontrer concrètement ce que tu es capable de faire sur le terrain. Grosse différence entre la France et le Québec, et donc de manière générale dans l'Amérique du Nord, c'est qu'on va moins regarder le bout de papier que tu as, qui est également appelé le diplôme, mais plus regarder qu'est-ce que concrètement dans l'opérationnel tu es capable de faire, qu'est-ce que concrètement tu as déjà fait, et montrer que tu en veux parce que tu arrives sur un terrain qui n'est pas le tien. C'est la réalité, nous sommes des immigrés. Tu vas arriver dans un terrain, dans un contexte dans lequel tu n'as pas grandi, tu arrives par la petite porte, et donc il va falloir redoubler d'efforts pour montrer que tu es la bonne personne. Mais si tu lâches pas, que tu travailles, que tu as un horizon moyen-long terme, oui, il y a de grandes chances que tu puisses aller chercher des degrés, des niveaux de résultats de carrière professionnelle que tu n'avais peut-être pas en France et que tu n'arrivais peut-être pas à atteindre, parce qu'ici, il va peut-être moins avoir, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il va peut-être moins avoir ces enjeux politiques de « Ah ben toi, tu n'as pas le droit de passer à ce poste-là parce que nous, c'est comme ça, blablabla ». Il y a moins cette hiérarchie très franco-française, des plafonds de verre et tout ça. Donc tu vas pouvoir péter un certain nombre de plafonds, mais tout ne va pas se faire rapidement. Il va falloir aller chercher ces résultats-là. Et c'est pour ça qu'il y a bon nombre de Français qui débarquent au Québec, qui ne trouvent pas d'emploi pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois. C'est la réalité du terrain. Il faut aussi s'adapter au code du marché du travail. Le CV, on ne le fait pas de la même façon au Canada qu'en France. On ne présente pas de la même façon. Un entretien ne se fait pas de la même façon. Donc, première nuance, oui, il y a des opportunités professionnelles, mais non, ce ne sera pas simple et servi sur un plateau d'argent. Deuxième point que j'entends également, c'est Montréal, c'est moins cher qu'en France, le Québec, c'est moins cher qu'en France. Donc cette rumeur-là, ça vient plus de bruit de couloir émanant de Parisiens plutôt que de Français de manière générale, mais ça a tendance à déstabiliser aussi beaucoup de personnes. On dit le Québec c'est abordable, c'est pas cher, et souvent c'est aussi la devise qui fait qu'il y a cette ambiguïté, parce que quand tu arrives avec des euros, l'euro étant plus fort que le dollar canadien, dès que tu arrives sur le terrain, c'est très intéressant parce que tu as plus de pouvoir d'achat. Par contre, il ne faut jamais oublier qu'au bout d'un moment, tu gagneras ta vie en dollars canadiens. Et donc, ce que tu trouvais très abordable ne le sera pas forcément. Et donc, pourquoi je dis que souvent ça vient de ces rumeurs-là, ce constat-là vient de la part d'une population plus parisienne, c'est que notamment sur le prix des logements, où c'est vrai que Paris, c'est une des villes les plus chères au monde, c'est juste fou combien ça coûte. Et donc, énormément de personnes venant de Paris, quand ils arrivent au Québec, ils trouvent tout pas cher, parce que tout simplement, eux, leur curseur n'est absolument pas le même. Donc un logement qu'ils payaient 1 000 € à Paris était peut-être ridiculement petit, mais à Montréal, tu vas pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus spacieux. Donc ça, pour moi, c'est une des premières origines de la rumeur, mais sinon, c'est pas si vrai que ça. Montréal, ça coûte de l'argent d'y vivre, surtout depuis la pandémie. Les prix des courses, ça a énormément augmenté, ça a flambé depuis la pandémie. Donc acheter des fruits et légumes, de la viande, des produits laitiers, tout a vraiment flambé. De manière générale, l'économie a flambé, même le prix des loyers a vraiment flambé. Donc je n'irai pas jusqu'à dire que Montréal, ça coûte moins cher qu'en France. Et d'ailleurs, ça ne fait pas de sens de comparer une ville ou une province à tout un pays. De manière générale, j'aurais quand même tendance à dire, pareil, basé sur mon expérience et tous les retours que j'ai autour de moi sur plusieurs gammes de salaires, qu'on vit mieux à Montréal qu'en France. C'est-à-dire qu'en ayant un salaire moyen, tu as quand même beaucoup plus de reste à vivre qu'en France. Mais une fois de plus, on ne peut pas faire des généralités. Je te donne juste une tendance émanant de mon expérience et de tout ce que j'entends, mais on ne peut pas tirer une tendance. Il y a des fois des postes de dépenses qui vont être moins chers au Québec et d'autres qui vont être bien plus chers au Québec comparé à la France. En tout cas, il ne faut pas se baser sur ce critère pour se dire « je vais aller vivre au Québec, je vais aller vivre à Montréal ». Montréal est une grande ville qui a un certain coût pour y vivre convenablement dans le quotidien. Montréal, c'est pas la Thaïlande, c'est pas l'Asie. Tu vas pas arriver à Montréal avec 1 000 € et faire la fête tous les jours, pas du tout. Surtout, comme je te l'ai dit, depuis les dernières années. Donc ça, c'est la deuxième des choses que j'entendais par rapport à ce côté Eldorado, que c'est vraiment plus abordable. C'est vrai quand tu es un touriste éventuellement, quand tu arrives avec une devise plus forte, à savoir l'euro, mais si tu t'installes et que tu vis en dollars canadiens, pas tant que ça honnêtement. Et le troisième point que j'entends énormément, c'est le climat social est beaucoup plus intéressant, tous les Québécois sont gentils
et adore les Français. Donc déjà, je vais commencer par dire que oui, de manière générale, évidemment, les Québécois sont adorables. Et c'est un des gros points qui m'a amené à quitter la France, c'est le climat social qui a été de plus en plus tendu. Ici, effectivement, il y a un climat social, à mon sens, beaucoup plus favorable, même si également, depuis la pandémie, ça s'est quand même un peu plus tendu. Les gens sont un peu plus renfermés sur eux-mêmes. Mais oui, de manière générale, le climat social est beaucoup plus favorable. Il y a beaucoup moins de tensions dans l'air. Les gens sont beaucoup moins méchants, violents avec eux. De manière générale, je dirais même que les gens sont agréables, sympathiques avec eux. Je vois très très peu au final dans la rue d'incivilité, de choses qui étaient juste classiques en France. Ici, je ne les ai jamais vues. Je ne vois pas des gens se battre dans le bus, des gens se confronter dans la rue, de faire un tête pour un oui, pour un non. Ça, je ne l'ai jamais vu à Montréal, au Québec. Ça ne veut pas dire que c'est le pays des bisounours, pas du tout, mais c'est juste un constat que je fais et qui est partagé aussi par toutes les personnes que j'ai côtoyées. C'est également beaucoup plus sécurisé. Il y a un sentiment de sécurité qui est beaucoup plus développé à Montréal qu'en France, notamment, moi je prends mon référentiel de base, à savoir le sud de la France, où c'est toujours quand même sous haute tension. Tu sais jamais ce qui va arriver quand tu vas sortir, c'est toujours des mini-intimidations, des gens qui traînent, qui cherchent les embrouilles pour un oui, pour un non. Ça, effectivement, c'est libérateur et ça fait du bien parce qu'à Montréal, on ne le ressent pas et de manière générale, même en dehors de Montréal, c'est encore plus développé, on le ressent encore moins. Donc ça, c'est vrai, c'est une réalité. Le climat social est beaucoup plus favorable. Après, est-ce que tous les Québécois sont gentils et qu'il n'y a jamais de problème? Ça, non. Et de manière générale, il faut savoir que c'est aussi une différence culturelle. Nous, en tant que Français, on a vraiment ce côté, on doit confronter les gens. Il y a un rapport de confrontation en France où on va régler nos comptes, on va s'exprimer, le faire entendre et donc forcément, ça amène des conflits. Ça fait du bruit, ça parle fort et ça, on grandit avec ça, on a cette réalité-là qui est certaine. Le français est râleur, il parle beaucoup, il s'embrouille et ici c'est plus une mentalité anglo-saxonne où on va refuser le conflit, on va le rejeter, on va mettre de l'eau dans son vin et donc les rapports entre guillemets vont être plus hypocrites. Ça ne veut pas dire que tout le monde est gentil et que personne a de problème, c'est juste que les gens prennent sur eux. Il y a un peu plus ce côté hypocrite qui est développé, je ne le dis pas du tout au sens négatif du terme, à mon sens c'est aussi important dans une société quand on vit à plusieurs d'être capable aussi d'avoir cette certaine hypocrisie parce que sinon on se retrouve comme en France où dès qu'on a le moindre problème, le moindre truc qui nous dérange, on va s'embrouiller, ça va gueuler et donc ça va créer des grosses tensions sociales. Ici, c'est beaucoup plus en anglo-saxonne, avec comme on pourrait le voir, c'est un petit peu la mentalité que je retrouvais quand je vivais en Angleterre, en Australie. On va peut-être pas dire les choses de manière frontale, mais éventuellement, on va te mettre une petite carotte subtile par derrière quand on a vraiment la rage contre toi, que ce soit dans le contexte professionnel ou dans la vie de tous les jours. Par exemple, s'il y a un conflit entre voisins, il y a peu de chances que la personne va venir te voir directement, mais ça va peut-être être une petite plainte pour telle ou telle affaire, par exemple. Je te donne un exemple au hasard. Donc ça va être moins frontal. Et ça peut être très déstabilisant aussi pour beaucoup de Français, parce qu'ils se disent, je comprends pas, j'arrive pas à cliquer, à me connecter avec les personnes ici, ou alors moi je me suis vraiment engagé avec la personne, je pensais que cette personne a été très sympa avec moi, et au final je me rends compte qu'elle s'en fout complètement. Au final les rapports sociaux, les rapports humains de manière générale sont complètement différents. C'est un petit peu ça que je disais dans un autre contenu, c'est que par exemple même en amitié, de par mon expérience, une fois de plus, l'expérience des gens avec qui j'ai pu parler, les rapports d'amitié sont peut-être moins profonds. Nous en France on a ce contexte où on peut appeler un ami, une amie, un frère ou une sœur, ça va très loin, ça peut aller dans la fraternité. Ici, ça va être quand même une certaine distance, il y a une certaine hiérarchie, famille, amis, c'est très différent. Donc tout ça, ça peut être déstabilisant et pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que c'est un des points qui reviennent énormément et qui font que des Français ne s'y retrouvent pas, repartent ou ont vraiment cette désillusion. C'est pour ça que j'ai voulu traiter ces trois axes différents, ne serait-ce que par rapport aux opportunités professionnelles, au coût de la vie, et aux rapports sociaux, au climat social, parce qu'il y a tellement de rumeurs qui circulent qu'après on pourrait se dire je vais aller vivre dans cet endroit en pensant que c'est le paradis sur Terre. Moi personnellement, j'adore le Québec, j'adore Montréal, c'est pour ça que j'y vis depuis presque 5 ans, c'est vraiment, j'ai trouvé mon équilibre ici, j'adore ça. Mais il y a une différence entre ça et mettre en avant un Eldorado. L'Eldorado n'existe pas, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde entier. Comme je le disais en début de vidéo, c'est juste une balance entre des points positifs et des points négatifs. Ça va pas plus loin que ça. L'idée, c'est d'avoir plus de points positifs que de points négatifs. Mais le Québec, c'est pas fait pour tout le monde.
il y a des gens qui vont être mieux dans un autre pays et c'est pour ça que le monde est grand. Pas tout le monde n'est fait pour être au même endroit. Et heureusement d'ailleurs, sinon ce serait quand même pas mal déséquilibré sur cette belle planète avec toute sa richesse, ses différences. Donc je tenais à faire cette vidéo tout simplement pour placer un curseur peut-être un peu plus détaillé, un peu plus modéré de quelqu'un qui y vit depuis plusieurs années. Et comme je l'ai dit par contre, une fois de plus, je n'ai pas la science infuse, ce n'est que mon avis et que ce que j'ai constaté au fil des dernières années. Si tu n'es pas d'accord avec l'un ou l'autre de ces points, je t'invite à le dire dans les commentaires, ça amènera que de plus en plus de nuances à ces questions, à cette vidéo et à ce grand sujet qui est Montréal, c'est un Eldorado, oui ou non, foncez tous à Montréal, c'est super, tout le monde vous attend, alors qu'à mon sens, c'est pas vrai, que ça peut être dangereux de véhiculer ces messages-là. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner comme je te l'ai indiqué et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, bonne soirée, suivant quand tu regardes ça.